Salutations, bienvenue dans une nouvelle course encore une fois. Je ne m'arrête plus. Bienvenue à Arnhem, donc une ville aux Pays-Bas. Et bienvenue dans la Airborne Freedom Run. Donc c'est une course de 10 km en la mémoire des soldats tombés pendant la bataille d'Arnhem en septembre 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. On court tous en la mémoire d'un soldat décédé pendant cette bataille. Regardez, il est marqué sur mon dossard. Voilà, John Mitchell, donc soldat anglais décédé à 31 ans pendant cette bataille. Et le truc trop stylé, c'est que je vais pouvoir, au milieu de la course, aller visiter sa tombe. Le chrono va se mettre en pause et je vais pouvoir aller visiter la tombe, aller dans le cimetière Airborne. Donc à tout moment, la vidéo se transforme en chasse aux trémors, j'adore. Là, ça fait genre 2,5 km que je suis parti. Ça y est, je commence déjà à être essoufflé. A few moments later. Ça y est, on est à la pause du milieu. En fait, c'est qu'au bout de 3,5 km. C'est pas du tout au milieu. Je viens de commencer et c'est déjà là. On m'a donné la petite croix que je vais devoir déposer sur la tombe de John Mitchell. Ça y est, c'est là que la chasse aux trémors commence. Donc moi je suis 1B. Donc là on est là, ça devrait être donc là en vrai. Ah, c'est pas loin en fait. Ah, c'est le moment parfait pour vous en dire un petit peu plus sur la bataille d'Arnhem quand même. Donc c'était une offensive des forces alliées contre l'Allemagne nazie, hein, encore une fois. Il y avait eu précédemment 2 offensives menées par des divisions américaines à Eindhoven et à Nijmegen, donc vraiment juste à côté. 2 offensives qui ont réussi, mais celle à Arnhem c'était par une division britannique. C'était dans le but de... C'était dans le but de reprendre contrôle sur le Rhin et tout. Parce que Arnhem, c'est vraiment à l'est des Pays-Bas, c'est à même pas 30 bornes de l'Allemagne. Hein. Sauf que l'armée anglaise a fait face à une résistance allemande beaucoup plus forte que ce qu'ils pensaient. Et en plus, les renforts ont mis trop de temps à arriver. Et donc, finalement, ça s'est soldé par une défaite. Et c'est pour ça qu'on a un cimetière avec plein de tombes. Donc voilà, défaite alliée dont... John Mitchell faisait partie. John Mitchell, j'ai essayé de me renseigner un peu plus sur lui, mais en fait, il y en a énormément des John Mitchell. Il y a un guitariste, il y a un rugbyman. Enfin, j'ai pas réussi à trouver plus d'infos sur lui. Maintenant, il va falloir trouver sa tombe et lui déposer sa petite croix. 1B, il devrait être là. Anderson, Lewis, John Mitchell, Jim Mitchell. Jim Mitchell, à l'âge de 31 ans. C'est celui-là, c'est lui. Hop là. Eh ben on dirait que je suis pas le seul à avoir... On était plusieurs à avoir la même tombe, j'imagine. John Mitchell, artillerie royale, décédé le 20 septembre de 1944. Voilà, j'ai honoré la mémoire de John Mitchell. Et donc dans ce cimetière Airborne reposent plus de 1700 soldats qui sont donc tous là-bas avec les petites tombes blanches comme on connaît. Et ça c'est le ravito. Voilà où je me dirige maintenant. Désolé, je suis passé très vite de l'un à l'autre, j'ai soif. Donc ça y est, c'est reparti. Il me reste genre 6 km et quelques. Et maintenant, on se dirige vers Arnhem. Parce qu'en réalité, on termine dans la ville de Arnhem. Mais là, on n'est pas complètement, on est un peu en dehors. On est parti du centre olympique. Je vous explique. Bienvenue à Papendal Olympic Training Center. Attends, le focus... Oui, voilà, mieux. Comme son nom l'indique, c'est un centre d'entraînement pour l'équipe néerlandaise des Jeux Olympiques. Attendez, est-ce que j'ai un logo à côté de moi? Regardez la voiture, là, il y a le logo même sur la voiture. J'ai trouvé même des vélos olympiques. Donc on est juste à côté de Arnhem, mais ce n'est pas qu'un centre d'entraînement. Arnhem a accueilli des Jeux Olympiques. Alors, des Jeux Olympiques pour handicapés, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est les Paralympiques. Donc c'était en 1980 et ce lieu-là a donc accueilli certaines épreuves et tout. Alors oui, en effet, les Jeux Olympiques de 1980 étaient à Moscou. Et pourquoi les Paralympiques n'étaient pas à Moscou? Eh ben parce que les soviets étaient dans le déni complet. Ils niaient même l'existence de personnes en situation de handicap dans leur pays. Il n'y avait même pas d'équipe soviète paralympique en réalité. Du coup, c'est Arnhem qui a accueilli les Jeux et il a fallu attendre 1988 pour avoir l'Union soviétique représentée aux Jeux paralympiques. Donc c'est d'ici qu'on part et je me dirige vers le départ qui est là-bas. Je pense que ça c'est l'école militaire qui participe à la course, ce qui est tout à fait logique hein, pour cette course du coup. C'est l'arrivée. Let's go. Thank you. Let's go. Elle est belle. J'ai battu mon record. 47 minutes pour 10 km. Je
Je suis grave content. Les 3 km et demi avant l'arrêt, j'ai mis 17 minutes. Et ensuite les 6 km et demi, j'ai mis une demi-heure tout pile. C'est trop stylé. Donc voilà, nous voilà dans Arnhem. Ah, je suis content. Ah, c'est la teuf, c'est trop bien. J'adore l'ambiance des événements sportifs, c'est trop stylé. Note à moi-même, faire des échauffements avant. J'avais peur qu'avec la pause au milieu, ça me ralentisse, ça me casse le rythme et tout. Je pense pas que ça m'ait accéléré parce que il faut reprendre un rythme et tout, faut se remettre dans un rythme. Et ça prend souvent un peu de temps, t'es souvent un peu plus lent. Bon, 47 minutes, ça va être de plus en plus dur à battre maintenant. Hein. Peut-être qu'il va falloir que je m'entraîne maintenant avant. Donc l'église Saint-Eusèbe de Arnhem, c'est une église qui en fait date des années 1400, mais qui a été détruite comme la plupart de la ville en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été reconstruite en encore plus haut qu'avant. Merde, j'ai loupé le... Ah voilà. Ah, bon timing. Donc là-haut, eh ben, c'est presque 100 mètres, c'est 90 et quelques. Voilà, et donc Arnhem, eh ben, en vrai c'est un peu comme, ça me donne un peu le même feeling que Eindhoven. Regardez, il y a des bâtiments typiques et tout, traditionnels machin, à côté de gros trucs tout nouveaux, bien moches. Elle a été détruite et en fait, du coup ils ont été obligés de reconstruire. Hop là, voilà. Alors oui, j'ai changé la tâche parce que je trouvais que le petit cordon, ça faisait un peu cheap. Nous en sommes à notre 6e médaille. Ça y est, on commence à avoir un petit peu de bouteille. La prochaine, c'est Dame to Dame 2. Donc Dame to Dame de l'année 2025. C'est ce week-end, mais vous le verrez sur YouTube sûrement un petit peu plus tard. Mais par contre, sur Instagram, ce sera ce week-end. Donc venez me suivre sur Instagram. Et j'en profite pour attacher le dossard au décor. Hop là, regardez. Yeah! Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo et à très très vite pour une nouvelle course. J'en ai quelques-unes de prévues là ces prochains temps. On va pas s'arrêter là. Gros bisous, salutations! When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could